C'est tout bon les amis, vous pouvez lancer la run. Les amis, c'est le lobby final. Les 8 derniers meilleurs joueurs français sont sous vos yeux. Et ils vont se foutre sur la tronche pendant 10 games pour en sélectionner 4. Les 4 qui seront sélectionnés au bout de ces 10 games qui arrivent là feront partie de l'équipe de France du Speedstorm à la Coupe du Monde dans 3 semaines. Les 4 qui ne seront pas qualifiés passeront par un repêchage où ils auront 3 games pour se départager. Et donc sur les 4 non qualifiés, il y en a 2 qui seront repêchés. Première game de ce lobby de fou furieux avec Silva qui a pris Vanellope. Ok, ça commence tout de suite, ça récupère un outil, ça balance des flammes derrière, en plus ça a touché Gact, Kazuki qui est repassé devant là tout de suite, Gact également qui est repassé en deuxième position. Ouh là là, ça s'est gouré de map du côté de Silva, ça a mal anticipé le virage. Et du coup ça a permis aux 4 de devant de partir. Ça va essayer de revenir là, ça va essayer de revenir avec de l'outil de Vanellope. Malheureusement ça touche personne, donc il ne récupère pas de boost supplémentaire. Ok, on récupère là de la petite protection, ça arrive à point nommé parce que ça permet de traverser le parapluie, qu'est-ce que je raconte? Ça permet de passer à travers les flèches de Hans. Oh là là, tout va tellement vite, chat. C'est une dinguerie. Là on a Tony qui arrive à la bagarre avec Hans. Ils sont tous les deux en full protect. Voilà Vanellope qui arrive à traverser un adversaire et prendre un très gros boost de vitesse. En plus elle a de la chance, elle prend au droit, prend juste un éclair après qui va remplir sa barre de boost manuel. Ça va pouvoir avancer. Mais malheureusement, ok, il va falloir prendre plus large. Là c'est très bien, ça esquive. Encore une fois les flèches de Hans. On prend un virage très large mais ça choisit d'aller chercher l'item. Malheureusement, malheureusement pas de chance à l'item. Le fait d'avoir pris les flammes là tout de suite, c'était pas vraiment ce qui était espéré, j'imagine, de la part de Silva. Mais là ça régale parce que ça prend un petit peu de l'outil, ça prend un petit peu de vitesse. On va pouvoir espérer essayer de revenir. Elle est pas très loin, Vanellope, hein. Elle est vraiment pas très loin. Regardez, on les voit devant, ils sont juste dans le virage. Il doit y avoir à peine une seconde d'écart. Ils sont pas très loin. Mais là il va falloir essayer de revenir. Ah dommage, ça touche un petit peu. C'est difficile de maîtriser cette ulti de Vanellope. Ça fait toucher un petit peu les barrières et donc du coup on perd encore un petit peu de vitesse. Là ça a esquivé les piratages, donc ça c'est plutôt bien réalisé. Là il y a de la protection, ça va permettre encore de pouvoir rogner là au maximum. Ah dommage. Vous voyez, c'est encore ce que je vous disais tout à l'heure. C'est dur de rattraper, c'est dur de revenir, c'est dur de se remettre dans la game. Et en plus, plus on est lâché comme ça là, plus on a tendance à vouloir prendre des risques et donc à être gourmand dans nos trajectoires. C'est un petit peu ce qu'a fait Vanellope là. Et c'est pour ça que la gourmandise a fait qu'elle a tapé de la barrière. Et quand vous tapez de barrière une fois, 2 fois, et vous perdez vraiment beaucoup de temps. Et dans ce genre de lobby avec un niveau aussi élevé, c'est difficile après de revenir dessus. Mais après encore une fois, c'est pas très loin, hein. C'est 3 fois rien, on le voit devant, hein. On le voit devant Vanellope, ils sont pas loin, hein. Mais c'est un écart qui est très difficile à combler parce que les erreurs, les toutes petites erreurs se payent très rapidement et se payent cash. Et là pour le coup, y en a qui en ont fait les frais sur cette run là. Hop là, je vais me décaler le classement juste sur le côté. Tac. Et on a donc Kazuki qui prend la win de la première run très fort devant Mike de Montessori Gaming qui prend donc la 2e place et les 19 points, suivi de Lolo. Lolo toujours la régularité sur le podium là-dessus, qui prend 16 points, suivi de Tony qui s'est bien bagarré aussi, hein, avec Gact pour le coup. Tony 13 points, Gact juste après en 5e position avec donc 10 points. Oh waouh, tu nous sors le Gaston. Ok. Bon, j'ai peut-être un petit problème de tableau, je sais pas. Je vais tenter le tir à l'arc moi-même. Juste après. Donc, c'est audacieux. Run numéro 2. Ok. Run numéro 2. On va aller voir un petit peu là ce qui se passe pour le coup du côté de chez Montessori Gaming. Montessori Gaming, Mike qui a fini 2e sur la course précédente.
qui a fini deuxième sur la course précédente. Donc c'est plutôt très propre. Hein. Qui a fini deuxième juste derrière Kazuki. Donc une course vraiment solide. Vraiment solide. Et là, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que Chang va arriver à faire. Bah, en tout cas, ça fait un très bon départ. Ça se fait dash, mais ça prend pas trop de dégâts. Ça met un petit dash sur la Jasmine pour récupérer la protection et le bouclier. Et tout de suite, on est dans le trio de tête. Hein. On est dans le trio de tête. On est déjà à la bagarre. Je crois que c'est Gact qui est à l'avant également. C'est à la bagarre aussi avec Kazuki, évidemment, qui est jamais très loin. Hein. Il est jamais très loin, Kazuki. C'est très costaud. Là, ça se bagarre pour monter sur le rail. Est-ce que Chang va pouvoir arriver à justement bien gérer là cette succession? Voilà, de petits sauts comme ça, très bien joué. C'est très bien joué de profiter du tube comme ça là pour faire un ou deux petits sauts qui permettent de gagner énormément de temps là-dessus. Donc ça lui a permis de prendre une trajectoire préférentielle par rapport à Kazuki. C'était très bien joué de la part de Mike. Oh là, c'était très risqué ce qu'il a fait. Il a sauté à travers la map pour retomber sur le rail juste derrière. C'était très risqué, il s'en sort plutôt bien, ça avait l'air d'être maîtrisé hein, a priori. Après, je suis pas convaincu que ça lui ait énormément fait gagner de temps. Mais potentiellement ça lui a permis d'éviter son adversaire. Donc on peut au moins lui reconnaître ça. Là il va falloir faire le petit saut également. Voilà, pour récupérer le deuxième pad et prendre un petit peu plus de vitesse là-dessus. Si jamais vous ne connaissez pas cette astuce, et ben voilà, ça vous permet de le voir à l'œuvre également pour essayer de le reproduire chez vous. Et puis là, il est dans ses chaussons, Mike. Là, Mike, il est totalement dans ses chaussons. Regardez-moi comment il est à l'aise. Là, il a emballé le papier cadeau. Il a emballé. Ouais, c'est ça. Hein, il a refermé. Il a mis les petits bouts de scotch. Il a mis le papier cadeau. Il est dans ses chaussons. Ah, attendez, mais qu'est-ce que je raconte? Regardez, il y a Kazuki. Il suffisait que j'ouvre ma gueule. Mais regardez-moi, c'est Kazuki. C'est Kazuki et c'est qui? C'est Lolo. C'est Lolo qui est revenu aussi. C'est Lolo qui est revenu. Vous voyez, quand je vous disais que j'étais pas convaincu que tout à l'heure le fait de sauter pour reprendre le rail, ça lui avait fait gagner beaucoup de choses. J'étais pas convaincu du temps de gagner. Et bien là, c'est un peu pareil. Hein. Là, c'est un peu pareil. Et là, est-ce que heureusement, il gère très bien ce saut, Mike. Oh le dash. Très joli dash. Très joli dash de Chang sur l'arrivée là sur la bergère sur Lolo pour récupérer la première place du côté de chez Mike. Très joli run. Hein. Très joli run. Là entre Mike, Lolo, Kazuki, les trois se sont vraiment donnés. C'était chaud, hein. C'était chaud. À un moment, je me suis pris un piège, un mur, et c'était fini. Que le mur, j'ai mis en fait 3 millions à redémarrer en fait. Qui après avoir été deuxième. Moi, je me suis fait avoir par la compétence de feu là. Sans ça, j'aurais probablement fini premier. Bah, j'avais mon camouflage à la fin que j'ai pas activé, je me suis pris le feu aussi. Juste sur la run précédente. Kazuki. Bah pareil. Hein. En fait, les trois se sont inversés là. C'est le le Gaston, Silva, il est audacieux. Hein. Qui finit en 6ème position avec Jasmine. Mais franchement, moi je respecte. C'est Tony qui finit avant-dernier sur cette run-ci avec les 4 points. Et c'est Gact. C'est incroyable mais vrai. Mais c'est Gact qui finit 8ème de cette run-là. Vous pouvez retourner au lobby, choisir vos prochains pilotes, les amis. C'est parti. Et c'est très chaud. Hein. C'est très chaud. Vous imaginez que quand on voit... Vous imaginez que les 3 derniers de cette run, c'est Silva, Tony et Gact. Je sais pas si vous réalisez ces 3 joueurs qu'on voit faire des dingueries depuis hier soir. Ah mince, et là, mince. les 3, ils finissent 7, enfin 6, 7, 8. On va l'utiliser là. Non, je vais l'utiliser plus tard, c'est pas grave. Et non, sa mère. Là, c'est vraiment incroyable. On va plutôt aller voir Gact. Tout simplement parce que Gact, il faut regarder son rebond. Il a fini dernier là. Il vient de finir dernier sur cette run. Et il va pas se laisser faire comme ça. Il va pas se laisser faire comme ça. Et c'est sûr qu'il va nous sortir quelque chose de son chapeau. Putain, le Mickey, pour repartir tout de suite. Et il nous a sorti son plus beau Mickey Steamboat. Ah, le Mickey Steamboat. Il nous a sorti son plus beau Mickey Steamboat. Kazuki va jouer Christophe, Silva, Ariel, Tony avec Buzz, Lolo avec Celia, Seth
qui va jouer la bergère. Seul tout de nouveau avec Ariel et Mike de Montessori Gaming qui va jouer avec Chang aussi. Les amis, on peut lancer la game, c'est parti. Pour l'instant, après 2 games au niveau du classement, eh bien c'est Mike, hein. C'est Mike Montessori Gaming qui est pour l'instant en tête avec 41 points, suivi de très près avec 38 points par Kazuki. Et en 3e position, on a donc Lolo et ensuite on a une égalité à 17 points, donc Lolo avec 35 points et après on a une égalité à la 4e place entre Tommy et Seth avec 17 points, mais écoutez bien, la dernière place, il y a une égalité entre Seultou et Kazuki également à 11 points, donc en gros il n'y a même pas 20 points, il n'y a même pas 15 points d'écart entre le tout dernier et le 4e avec la place qualificative. Donc autant vous dire que ça va être chaud Mirai. Ça va être chaud Mirai. C'est parti Mika Steamboat. C'est parti Mika Steamboat, c'est parti Gact. Là faut y aller. Oh là là, dommage. Ça prend le hit là tout de suite, ça l'a pas esquivé. Heureusement, il y a l'outil tout de suite là avec la traînée et en même temps la protection. Ça l'a régalé. Hein. Ça l'a régalé, Mika Steamboat. Ça lui a permis de tout de suite se remettre sur le droit chemin. On a choisi de prendre la hauteur avec les 2 rails successifs. Ça a bien fait les 2 petits sauts avec les figures aériennes pour récupérer le boost supplémentaire. Et là, ça enchaîne. Là, ça enchaîne. Ça prend bien les cuts, ça prend les dérapages, ça les active tout de suite. On les fait pas traîner hein, les dérapages. Je sais qu'il y a 2 teams là-dessus. Il y a ceux qui prennent le boost une fois que dès que les roues se mettent bleues, qui les activent tout de suite. Et il y en a d'autres qui les font un petit peu traîner. Là du côté de chez Gact, ça s'active tout de suite. Ça perd pas le temps. Et là il est plutôt bien positionné je trouve le Mika Steamboat. Il a encore un ulti d'avance là en préparation. Donc voilà, il a choisi très gourmand. Très gourmand, il a choisi de prendre les notes de musique au lieu de prendre son ulti chargé pour lui donner une protection avec sa traînée encore. Et pour le coup, je pense que ça lui a pas vraiment servi parce que des notes de musique, il n'en a pris qu'une seule. Je crois qu'il n'en a pris qu'une seule, donc il n'a pas gagné énormément de boost et de vitesse. Ce qui, au contraire, a permis à Kazuki de revenir. Et en plus là, Kazuki avec Hans, il a son ulti et ça peut balancer a priori des serviettes enflammées si vous me dites que c'est pas des bûches. Des serviettes, oula, on a un petit lag du côté de chez Gact, ça y est, c'est revenu. C'est revenu, Kazuki est toujours devant. Et là c'est la bagarre, là c'est vraiment la bagarre. On n'a pas vu Mike encore de Montessori Gaming sur cette run là. Il doit pas être si loin parce qu'il joue avec Chang. Il joue avec Chang, donc il est Mike il est au milieu du lobby, il doit être autour de la 4-5ème place pour l'instant. Oh là là, regarde-moi ça, là c'est Sylvain qui vient à la bataille. C'est Sylvain qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Yo, mais par contre, à un moment, le jeu a freeze. C'est Sylvain qui va venir. Ah ouais, mais tout le monde. Je me suis dit, je vais faire des places, mais en fait, qui est venu graille tout le monde. Sur l'arrivée, on l'a pas vu de la game, Ariel. J'ai cru que le jeu allait crash. On l'a pas vu de la game, J'ai cru que c'était mon PC. Ça sert à rien. On l'a pas vu de la game à l'avant. Nous, j'ai pris 5 secondes dès le début de la course. Elle est encore un problème de départ. Tout le monde. Tu joues sur Switch? Ouais. C'était quoi ce vous l'avez tous eu du coup? Vous l'avez tous eu? C'était sans doute un bug serveur, j'imagine. C'était sans doute un bug serveur pour le coup, si vous l'avez tous eu. Ouais, j'ai remarqué que quand j'avais des ralentissements sur le jeu, c'était uniquement sur des serveurs en fait, uniquement en ligne. La dinguerie de chez Silva là. Ah ouais. Et Silva, ça a été dernier pendant toute la course parce que ça faisait 2 games d'affilée là qu'il était 6ème. Et là, il prend la victoire Silva. Donc ça va faire beaucoup de bien au moral et beaucoup de bien au point également au classement. Le méga freeze qu'on s'est tapé n'empêche violent. Ça fait plaisir. Je m'étonne. J'ai jamais vu ça. Ça fait plaisir. Gact, j'ai pas compris, franchement là, c'était une dinguerie. Ça aussi, hein, ça fait du bien pour Gact qui a fini dernier sur la run d'avant. Là, le fait de prendre la 2ème place, ça récup 19 points, donc ça fait du bien aussi. Et les comment on appelle ça? Les bugs serveurs comme ça, vous connaissez, hein, vous êtes des grands joueurs, vous avez l'habitude de faire de la ranked, vous savez très bien.
Vous savez très bien ce qui se passe sur le jeu avec les serveurs, tout ça. On découvre pas les problèmes qu'il peut y avoir sur les serveurs et sur la ranked maintenant. Donc effectivement, vous savez, vous êtes au courant, ça peut effectivement vous arriver. Faut faire avec. Alors, la game de notre ami Kazuki qui sort de 3 belles games. Kazuki qui sort de 3 belles games là où il a fait premier, troisième. On va suivre un petit peu là du coup ce qui va se passer avec sa Jasmine. Donc là ça fait le saut, ça choisit de passer sur la gauche pour justement ne pas être confronté à l'afflux de tous les autres pilotes qui sont eux sur la droite. Il a choisi de rester là. Voilà, là c'est important d'essayer de gratter un petit peu la protection d'Anna. Voilà, on reste bien dans sa zone. C'est bien réalisé. Ça permet d'esquiver les serviettes ou les bûches comme vous voulez. Oh, ça a régalé ça, le fait de pouvoir passer à travers là et de récupérer un petit boost de vitesse là-dessus. Oh, ça a choisi de sauter et de pas suivre intégralement le rail. Je pense qu'il a dû se dire qu'il allait plus vite que le rail, donc c'est pour ça qu'il a sauté. Cette fois-ci il passe à droite. Ça a envoyé Raja en chargé, hein. Ça a envoyé Raja chasser. Est-ce que ça va pouvoir toucher Lolo? Ça a touché Lolo, mais il était protégé, donc ça l'a pas trop pénalisé. Il a juste perdu son bouclier. Là ça renvoie encore une fois Raja assez loin devant. Pour le coup il aurait peut-être plus fallu l'utiliser en normal, mais bon, ça va, ça l'a pas pénalisé là-dessus. Encore une fois là on a la ruée chargée qui a été utilisée juste avant de passer sur le rail. Ah dommage, on a raté la petite figure aérienne là, juste après le saut là. Ok, là il y a la ruée qui carry juste avant de prendre le saut et là il a pris son matelas. Là Kazuki il a pris son matelas, je pense que là c'est finito pipo, on le reverra plus. Plus personne ne le rattrapera, sauf s'il fait une erreur technique grossière. Mais là avec l'avance, il a un virage d'avance. Je pense que là il n'y a plus personne qui va le rattraper. Il n'y a plus personne qui va le rattraper. En plus il balance du piratage, ça touche 7. Alors que derrière ça se tape entre Soltou, entre Tony et Gact. Il y a Silva aussi qui est pas loin derrière. Très très belle game. Très très belle game là du côté de chez Kazuki. Gact qui finit 5ème. Gact il fait un petit peu les montagnes russes. Il fait un petit peu les montagnes russes depuis tout à l'heure. Il fait une game où il est mid-classement, une game où il est en haut, une game où il fait mid-classement, une game où il est en haut. Il fait les montagnes russes un peu comme ça. Faut faire attention. Est-ce que ça va suffire pour faire partie des 4 qualifiés? Eh bien on va voir. On va tout simplement voir ça. It's actually happening. Does this thing have a cup holder? I'm deciding my own future. All right, just remember 10 and 2. Let me at 'em. Race is about to begin. Easy on any of action. Ah, des difficultés avec la Switch 7. Ouais. Ouais, compliqué. Allez, on va suivre donc du coup la performance là de Silva sur cette 3ème place. Oula, qui se fait dash là directement par Ariel, par Gact hein, d'ailleurs. Ah, dommage. Allez, faut repartir. Faut repartir là, Oswald. Faut repartir. On est en 7ème position. Ah, dommage de se faire hit là par le petit bout de barrière. On reprend également en plus un drop bomb de Kazuki. Oh là 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 là, c'est un enchaînement qui fait très mal là pour Silva. Allez, faut se relancer, c'est pas fini, c'était que le premier tour. Ils sont pas très loin, ils sont juste après dans le virage. Il y a de quoi largement encore se refaire là-dessus. Très beau drop de bombe là. Là par contre on n'a pas de chance parce que ça contre-cam, c'est un petit peu le piratage avec l'ulti. C'est très bien joué. Et en plus on enchaîne l'ulti avec des flammes qu'on utilise en normal pour se faire une sorte de petite protection sur le devant. Ah, c'est dommage de ne pas avoir pu dash un petit peu le génie là juste avant. Mais on bénéficie d'un ulti encore une fois là. Ok, on récupère l'item de l'éclair pour remplir la barre de boost manuel.
On en a une et demie là pour... Aïe 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 pour Sylva, la mauvaise gestion du piratage, la mauvaise gestion du piratage là qui fait très très mal. Qui fait vraiment très très mal. C'est dommage parce que là il était vraiment en train de revenir et du coup ben là il a pris un éclat. Il a pris un éclat qui va être difficile de compenser à moins que... Oh l'ulti qui carry là. Oh l'ulti de fou qui carry, les deux ultis qui carry de fou. Est-ce que ça va permettre à... Est-ce que ça va permettre à Sylva de revenir d'ici la fin de la run? Il reste un demi-tour. Même pas hein. Même pas, on est à l'arrivée là déjà. Il a encore un ulti, ça lui suffira pas pour revenir là-dessus. Mais on va dire qu'il limite la casse. En vrai... Finalement, en vrai, on va dire que Sylva, je pense, il limite un petit peu la casse là-dessus. Et c'est Gact, hein, Gact qui poursuit ces montagnes russes. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Gact qui un coup nous fait une win, un coup la game d'après ça va pas, un coup la game d'après il est deuxième, après ça va pas. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. En revanche, Kazuki très très régulier. Vraiment Kazuki très très fort. Très très régulier, peu importe les lobbies, peu importe l'adversité, c'est très régulier, c'est très très fort. Là on est chez Sylva, on va peut-être aller voir la bagarre. La bagarre du côté de chez Gact, parce que Gact il est pas très loin. Gact il est vraiment pas très loin et ça risque d'être compliqué. Et ça risque d'être très intéressant de voir ce que ça va. Sa sucrerie on n'a pas vu non plus. Si on l'a vu hier. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas vu sa sucrerie, mais on l'a vu hier. Allez c'est parti pour Gact du coup avec Ana. Et là faut y aller. Là faut y aller maintenant, faut marquer des points, on est à la mi-course, on a eu le temps de se chauffer, on a eu le temps d'observer un petit peu les forces et les faiblesses des adversaires. Là maintenant faut y aller, faut marquer des points, faut prendre des risques, il faut dash, faut être agressif, faut prendre des risques, faut prendre des trages serrés, faut espérer que ça passe. Comme je dis toujours, on voit les bons joueurs dans les grands moments. Et voilà, c'est maintenant que ça paye, c'est maintenant qu'il faut faire crisser les pneus. Et là ça démarre pas mal, pour Gact. Au niveau des trages c'est plutôt très propre. On est toujours en full boost complet depuis le début. Donc c'est bien réalisé, c'est full protection avec Ana évidemment, c'est son gros point fort. Bon après évidemment on a vu que là en première place il y avait l'autre Ana de la run, je crois que c'est Lolo hein. Je crois que c'est Lolo devant avec Montessori Gaming. Et j'ai l'impression que Lolo est en train de se barrer. Lolo est en train de se barrer comme si c'était un vendeur à la sauvette devant la tour Eiffel qui était en train de se faire griller par la police. Il est en train de se barrer et espérer qu'on ne le rattrape jamais. Mais croyez bien que Mike de Montessori Gaming et Gact juste après sont à ses trousses. Voilà. Ça va essayer de le rattraper très fortement. Après c'est très propre hein, ce qui est réalisé. Là on a vraiment un trio qui s'est détaché là-dessus. On a Hans et les deux Ana. Aïe aïe dommage pour Gact là de s'être fait toucher par ça. Là ça peut se protéger mais attention parce que derrière ça peut revenir hein. On voit Hans qui est pas si loin. Et c'est Mike hein, du coup derrière maintenant. C'est Mike qui est juste derrière je crois avec Hans qui est pas très loin. Et là c'est Lolo hein. C'est Lolo avec Ana également juste devant en première position. Je pense que là pour Gact ça va être l'intéressant, ça va être d'essayer de sécuriser cette deuxième place parce qu'elle est très loin d'être gagnée. Elle est très loin d'être gagnée cette deuxième place parce qu'il y a Hans qui est juste devant. Oh j'ai plus de voix, j'en peux plus. Il y a Hans qui est juste devant, qui est en train d'essayer de faire cramer un petit peu toute la piste. C'est un truc de fou. En plus on n'a plus de musique. C'est fou. C'est fou ce qu'on a là. Je suis trop fort avec elle. C'est fou ce qu'on a là. C'est le troisième tour. C'est la fin. Est-ce que Ana va essayer de carotte Mike juste sur la fin? Est-ce que sur le... Oh, très joli. La ruée qui a carry de fou. À part la fin, m'échapper un petit peu. La ruée d'Ana qui a carry de fou. Ah bien joué. GG, juste sur la fin.
et qui permet à Gact de venir accrocher cette 3ème place. Ça c'est très beau, c'était très joli ce qu'on a vu là. C'était très joli ce qu'on a vu là. Lolo qui prend sa première win sur ce lobby final. Ah, j'ai trop de malchance sur ce lobby, c'est une dinguerie. Il est toujours là celui-là. J'ai trop de malchance. Il est toujours là le Kazuki, on s'en débarrassera jamais. Hein. On s'en débarrassera jamais du Kazuki. Gact qui prend donc la 3ème place là-dessus. C'est très propre. Vrai parasite c'est très propre pour Gact d'avoir pu prendre cette place-là. Montessori Gaming du coup qui chope la 4ème place à la dernière seconde, hein, qui était 3ème et qui finit 4ème juste sur la fin. Jouer Sully. Ah, ça va être très cool ça. Je pense qu'on va aller voir. On va aller voir la game de Kazuki parce qu'on n'a pas vu de gameplay avec Sully encore. Silva qui va jouer la bergère aussi. Tony qui va jouer Hercule. Lolo avec Ariel. Seth avec Léon. Solto avec Jasmine. Et j'allais dire Eric avec Montessori Gaming. Ou l'inverse, ça marche aussi. Vous pouvez lancer les amis. Vous pouvez lancer. Je disais donc, on va aller voir la POV de Kazuki. On va aller voir la game de Kazuki pour aller voir un petit peu Sully, parce qu'on n'a pas vu du tout, je crois qu'on n'a pas vu du tout de Sully entre hier et aujourd'hui. J'ai pas souvenir d'avoir vu du gameplay avec Sully. Donc on va aller voir un petit peu la run de Kazuki, qui est pour l'instant, on va pas dire vraiment seul en tête, même si c'est un petit peu le cas, mais il a une 20aine de points d'avance sur la 2ème place. Pour l'instant il est sécurisé. Il sécurise sa qualification pour l'instant Kazuki. Donc ça va être intéressant de voir, est-ce qu'il va choke maintenant sur les dernières runs. Voilà, là ça prend le raccourci sur la droite, c'est très bien exécuté. Attention à Hercule juste derrière pour le coup. Voilà, là il y a eu le petit... Alors, il n'a pas freiné là Kazuki. Il n'a pas freiné, il a ralenti. Il a juste relâché l'accélération. Ce qui lui a permis en fait de ralentir suffisamment pour prendre son virage correctement tout en évitant de trop freiner. Là ensuite il prend le tout droit. Attention à Hercule. Ouh là là, il a eu de la chance d'être sur la fin de la traînée là-dessus. Ouh là là, la bergère qui est là. La bergère qui est là. Et vous avez vu, il s'est fait hit une fois. Kazuki, il est passé de 1er à 5ème, de héros à 0 on pourrait dire presque. Il a changé de peau. Là le très joli saut. Très joli saut sur la rue. Bah GG Kazu parce que c'était vraiment pas suffisant pour toi. La barre de boost manuel et également pour éviter le piratage. J'ai galéré de fou, c'était horrible. Il a pris la speed. Celui il a pas assez de protection. Le petit cut là sur la droite. Bah ouais, ça va lui permettre de revenir. Il va prendre la 3ème place avec le petit saut. Sur la fin qui va bien. J'ai maximisé là, je peux pas faire mieux. Très propre, c'est très propre ce qu'a fait Kazuki. Mais ça ne lui permet pas de prendre la win. Et c'est Lolo. C'est Lolo qui enchaîne une 2ème victoire consécutive devant Gact. Et ça, Gact, ça va lui faire du bien aussi. Ça y est, il revient là, Gact. Il revient, il a eu des games un petit peu montagne russe là au début du lobby. Et là, ça y est, il est grand. Il est grand, Gact, il est revenu. Kazuki, donc on a dit, en 3ème place, qui prend donc les 16 points. Vraiment étonné. On peut lancer les amis, j'ai encore oublié de vous dire, mais on peut lancer quand vous êtes prêts. C'est très très costaud. C'est très très costaud, je m'attendais pas à avoir autant de Christophe dans vos lobbies. J'ai été déco? Ah merde. On va relancer alors. On va relancer. Si Lolo a été déco du lobby, on va quitter le lobby. Je quitte la game, on relance. Et on va pouvoir relancer. Désolé, les gars. Ça marche. Moi je vais quitter. Je peux rien faire tant qu'on est en attente de joueurs. Les amis. Ouais. Désolé. T'inquiète, c'est pas grave. Ça m'est arrivé hier donc y'a pas de soucis. Et que Lolo. Moi j'ai pas été déco, je suis resté dans le menu. Toi t'as eu quoi? T'as été. Non, bah. Je suis toujours dans le lobby. Ouais, t'es toujours dans le lobby, c'est ça.
Du coup, ils sont en train de faire la course là. Il reste 5 games. Oui, je les ai vus partir à fond. Dans 5 games. Et bah c'est bon, Lolo est revenu, les amis, donc on peut y aller. On peut y aller, c'est parti. Pour de vrai, là. Tu vas parler comme Optimus Prime. Je crois qu'ils nous entendent pas, sinon. On va voir. Ça peut être un style. Hein. Ouais, ça peut être un style. Les gars, on est obligé d'attendre 3 minutes. Vous savez, genre. Que 4 une voix grave. Je sais pas c'est qui va gagner, mais je crois qu'il va déchanter. Bien rauque, une voix de bonhomme comme ça. J'ai toujours aimé avoir une voix comme ça, j'ai jamais. Pas de chance. Du chant jusqu'à. Il s'est passé quoi? Jusqu'au lycée. J'ai arrêté avant le lycée. T'avais pas su, il y a Lolo qui a bugué, du coup on a des cours. Avant même que la course commence, il a bugué. Voilà, c'est moi qui. Et du coup, on fait le relancer tout de suite. On recommence la course avec les persos. C'est moi qui ai un bug ou. Ah, ok. Ah, dommage, j'étais. Du coup, on recommence la course. On a fait la course pour rien. Oui. Tu l'as con, le mec qui va déchanter quand il va faire premier. Je savais ça. Ah, dommage. Bah ouais, si tout le monde est prêt, c'est parti. Non, ça, c'est pas des chorales comme ça. Allez, bonne chance à tous. Je vois que la course n'a pas commencé, pour le coup. Faut pas que ma Switch elle frise encore une Si fois j'avais là. 900, ça en fait du monde. Ah ouais, c'était pas mal. Ah, c'était pas mal. Et quand tu dois chanter devant 900 personnes à 15 ans, je peux te dire, t'es comme ça, frérot. Je peux te dire, t'es comme ça. T'as pas une mimole, hein. T'as pas une mimole, hein. Là, elle est rentrée dans ton bide, tu vois rien. Ah, faut sortir les baloches, hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Silva. On est là pour parler de Silva qui, avec son Léon, va essayer de reprendre des points pour aller chercher la qualif direct. Hein. Il va être à la lutte avec Gact et c'est très propre ce qu'on voit du côté de chez Silva là pour l'instant. Là c'est très propre. C'est très propre. Bon après là il a pas de chance parce qu'il s'est fait hit 2 fois et donc du coup il y en a 3 qui sont passés devant, mais c'était très propre d'un point de vue trajectoire, etc. Sur le début d'un run. Là il va falloir drop la bombe de manière très intéressante, ça a été fait. Malheureusement pour lui il y en a 2 qui avaient de la protection, donc il n'a pas pu profiter de ça. Aïe, il se fait toucher tout de suite après. C'est pas grave, il reste encore un tour et demi, on a fait un tour là-dessus, on est 5ème pour l'instant du côté de chez Silva. Aïe, ça se fait hit par Lolo. Lolo il casse les couilles aussi, hein, faut le dire, Lolo il casse les couilles. Ok, là ça bénéficie de la protection d'Anna. Ah, plus maintenant. Attention, voilà, très bien joué ça, le petit drop de la bombe. Oh, le tir qui est pas venu toucher 7 pour le coup, pas de chance. Yassoltu en ligne de mire devant Silva. Yassoltu et Yasset. Ok, là ça cut bien dans la pelouse là-dessus. Ça reste en full boost. Il y a très peu d'erreurs. Hein. Il est bon Silva. Hein. Il fait quand même relativement peu d'erreurs, mais devant c'est tellement fort. Que du coup les petits détails ça se paye cash. Et ça se joue aussi sur des petites choses comme ça. Bah voilà, sur le fait d'avoir une protection au moment où devant ça utilise un ulti. Voilà, parfait, là ça utilise la porte. Il passe à travers en plus une bombe qui avait été laissée sur le sol. Il n'est pas largué, hein, regardez, ils sont juste après dans le virage. Il doit avoir une seconde et demie de retard 7, mais au final... Putain, j'ai fait ma putain de win. T'avais le perso et le circuit qui allait avec. T'avais le perso. Jamais j'allais déjà sortir cette putain de course. Mais regardez-moi ça, Tony, qui depuis tout à l'heure... Moi j'avais le gros lard qui tombe dans les virages. Au meilleur des moments, en game numéro 8, c'est fini pour Tony. Mais là, désolé les gars, mais sort une très belle game encore. La 2ème place. Je l'attendais depuis longtemps cette putain de course. Qui consolide encore un petit peu plus sa 4ème place qualificative. On a ensuite la 3ème place pour Lolo. Et sur la prochaine game, du coup, Gact, il va jouer avec Hercule. Kazuki va sortir. J'ai lancé, il aura pas le temps de voir les... Elisabeth Swan. Ah oups. Va jouer également avec Elisabeth Swan. On a Hans pour Tony. Hans, ça va... Il va y avoir plein de petites flèches. Hein. Chang, il va pleuvoir. Et il va beaucoup pleuvoir. Et Lolo, j'ai pas eu le temps de voir. Il me manque un.
Ah, c'est Lolo, il joue Hans. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Ouais, je pousse la chansonnette aussi. Oh, c'est beau, c'est beau. Je chante quoi comme répertoire? Allez, Hercule. Allez, Hercule, c'est parti. C'est parti du côté de Gact. Il faut sécuriser cette 4ème place qualificative du côté de Gact. Et il faut surtout suivre ce que va faire Tony. Parce que c'est Tony qui peut venir chipper la place de Gact, c'est-à-dire Hans. Faut choisir, faut regarder aussi un petit peu ce que va faire Hans. Et pour l'instant, j'ai l'impression que Hans il est devant. Hein. Hans il est devant. Allez, Hercule là qui balance du chargé. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, ça tape les barrières. Est-ce que Gact est en train de subir un petit peu la pression? La pression de la victoire, la pression de la qualification peut-être. Alors que derrière Tony, il a plus rien à perdre. Il sait très bien que si jamais il est derrière Tony, il va aller en rattrapage. Et c'est pas si grave. Mais Gact, depuis tout à l'heure, il fait partie des qualifiés. Mais là, est-ce qu'il va perdre sa qualif? Est-ce qu'il va perdre sa qualif sur les 2 dernières games? Et là, il se fait hit. Oh là là, attention, il se fait hit par Kazuki. Il va falloir revenir, Hercule, il va falloir revenir parce que Hans il est devant. Hans, je crois que Hans est 2ème pour l'instant, qu'il est juste derrière Elisabeth Swan. Ouh là là, oh, yes, oh là 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 là. Oh la porte de Bob. Oh, j'ai vu ça, qu'est-ce très très mal à Gact là qui prend. Ouais, qui pour l'instant sur une 7ème place. Et en plus il se fait hit, il a sauté un tout petit peu trop tôt là. Bien joué quand même Lolo. Il est dernier, il est derrière 7. Il est 7ème maintenant, Hercule, il va finir à une 7ème place. Aïe aïe aïe. Si tu veux en ligne droite. En fait, ça s'équilibrait en ligne droite, tu me dépassais et moi je te retrouvais dans les virages. OMG. Ouais, mais là c'est vraiment. Tony qui finit entre guillemets que 4ème. Qui finit entre Attends, guillemets que 4ème. Je pense que ça c'est un moindre mal pour Gact. C'est un moindre mal pour Gact. Et on a donc Kazuki qui finit premier. Lolo à la 2ème place. On a Soltou. Très belle game. Soltou là, 3ème place. GG. Ça a tendu la dernière. Cette 3ème place, c'est beau. C'est beau. C'est sa meilleure run de ce lobby à Soltou, cette 3ème place. Et donc Tony qui finit 4ème de. Là, c'est la dernière game là. Ouais. Est-ce que. Il est passé où Tony? Il est là. Tony 4ème. 4ème, donc il prend 13 puntos supplémentaires. Pour la 9ème. Silva est 5ème avec donc 10 points. On a 7 à la 8ème position. Mike de Montessori Gaming est 6ème. Il prend donc 7 points. Et Gact, on le disait, qui finit donc la 7ème avec 4 points. Il s'en sort très très bien, Gact. Il s'en sort très bien. Je m'en sors bien avec ce que j'ai pris dans la tête, ouais, mais... Et attention les amis, vous pouvez retourner au lobby et prendre votre dernier perso. Les amis, c'est l'heure. Les amis, c'est l'heure, c'est la dernière game. À la fin de cette game-là, je vais vous donner les 4 pilotes qualifiés directement pour représenter la France à la Coupe du Monde de Disney Speedstorm qui a lieu dans 3 semaines. Pour l'instant, c'est la même bagarre. C'est la même bagarre. Je vous le dis, pour l'instant, on a en première position. Première position, c'est Kazuki avec 165 points. La 2ème position, c'est Lolo avec 153. La 3ème position, c'est Mike avec 123 points. La 4ème position, c'est Gact avec 120. Mais le 5ème, c'est Tony avec 102 points. Donc, Tony peut encore venir le Ralph, la gâche. Il est sorti, ça y est. Donc, on va rester sur la POV de Gact et on va se délecter de ça, quoi. Gact qui va jouer sa dernière run avec Félix. Kazuki avec Hans. Silva avec Bob. Tony qui va lui tenter de aller chercher sa qualif directe avec Hans également.
Je sais pas, je sens que j'ai besoin Donc de on va suivre un défense. duel Hans et Félix. On a Anna pour 7, Bah, prends Aladdin Ah bah non, pour seul tout, t'as pris. Bon, bah, bonne chance pour la DER. Hein. pour Mike de bonne Montessori chance. Gaming et on a Ralph chance. pour Ouais, bonne chance à tous. Lolo. Vous pouvez lancer les amis, Sinon, il te restait aussi Elisabeth c'est la Swan dernière game pour la défense. avant la session de rattrapage. Elisabeth Swan. Là on va savoir Ouais, qui mais vont non, je être sais pas, les je 4 l'ai pas qualifiés senti. et qui vont être les 4 j'ai hésité. qui iront au rattrapage Tu et vois. qui auront On 3 verra. games On se uniquement. fie à ses ressentis. 3 T'as games raison. uniquement Exactement. pour se Allez, qualifier. courage les gars. I can do this. Et les 4 donc auront 3 games. Les 4 perdants auront 3 games pour se qualifier. Et les 2 meilleurs seront sélectionnés de ces rattrapages. Et ça nous fera notre équipe de 8 pilotes. C'est parti. C'est parti. C'est parti les amis, c'est la fin. C'est maintenant que ça se joue. Ah ça a crash? Qui c'est qui a crash? Seul-Tout qui a crash? Ok, si Seul-Tout a crash, effectivement ça a crash avant la game, donc on va redémarrer la remake. course. On remake les amis On dès quitte. que vous pouvez. Ça marche. Retour lobby. On va remake. Non, y a pas de tant pis, Seul-Tout. On l'a fait pour d'autres. Qu'est-ce qui a. On l'a C'est fait pour Seul-Tout, d'autres quand il y a eu le Seul-Tout crash, qui a crash. quand ça a crash D'accord. avant la game. Donc là, messieurs, s'il vous plaît, relancez la course directe. Bon bah bonne chance. Oh le circuit qu'on avait encore jamais eu. Ah, oh non, Ça putain. m'étonne. Oh, Quelle non. horreur. Ça va aller très vite. Eh, on fait Allez, en commence. sauter, les gars. Super. Ah, on commence. Quel enfer. Allez courage. Remarque, avec Lolo, on est plutôt bien garni. il me Putain, semble, entre hein, la on est des fatigue, persos, la voix et top l'adrénaline vitesse. de tout ce qui se passe là, c'est compliqué, monsieur dame. Et avec la fatigue, je vous rappelle que j'ai dormi l'équivalent de je crois de 6 heures sur les 4 derniers jours. C'est la dinguerie, j'en peux plus. Allez, c'est parti pour Gact. C'est parti pour Gact, du coup là, avec Félix qui va être à la lutte, avec Tony qui joue Hans. Là c'est la dernière. C'est celle qui va donner les 4 premiers qualifiés et qui va nous donner les noms des 4 qui seront en rattrapage, en loser bracket. Et qui auront 3 games pour se qualifier. Pour l'instant c'est relativement propre ce qu'arrive à faire Gact. Oh bah il a pas de chance, il a pas pu toucher Bob qui s'est protégé juste avant, qu'il active son ulti. Il y a Aladdin juste à côté. Ouais, là par contre il a pris du boost. Un enfer. Il a pris 500 puntos. Je crois que j'ai choisi le bon perso. Et du coup il peut se permettre, de tout traverser. Non mais ça il dure super longtemps cette ulti, mais c'est un truc de zinzin. Oh là là, et en plus il a encore de la protec là-dessus. Oh là là, incroyable. Le parc baby de Disney. Incroyable run. Incroyable run de Gact. Oh, mais j'étais là Avec pendant ce ce perso moment. que j'ai commencé la Incroyable compétition, run de c'est que ce Gact, perso que j'ai messieurs, fini. dames. Avec les Hans. Incroyable run de Gact qui a été full protec toute la run hein, quasi. C'est encore freeze, encore. Incroyable. C'est encore freeze. Incroyable, Gact qui prend les Ça 22 freeze puntos Ouais, sur la fin. j'ai commencé devant, avec 5 secondes de devant retard. Seul-Tout. Mais Seul-Tout, tu Ah. vois Seul-Tout, Ah, tu veux pas oui. qu'on refasse la game et tu fais ta meilleure perf. Et les amis, je suis heureux de vous annoncer que nous avons les 4 premiers qualifiés qui rejoindront la Team France. Qui rejoindront effectivement la Team France avec K-Brut et moi-même dans 3 semaines pour disputer la Coupe du Monde de Disney Speedstorm. GG à Kazuki, à Lolo, à Gact et à Mike de Montessori Gaming qui se qualifie directement pour, vous l'avez vu ici, Kazuki, Lolo, Gact et Mike de Montessori Gaming, les 4 là qui se qualifient donc directement pour la
la phase finale de la Coupe du Monde. La phase finale de la Coupe du Monde. GG à vous. Et vous l'avez vu au niveau des points. Merci beaucoup Maoru pour le follow. Bienvenue à la maison. Vous l'avez vu au niveau des points. Mais sur la toute fin, sur la dernière game, eh bien Gact qui passe devant Mike. Bon, ça change pas grand-chose, hein, les deux sont qualifiés. Mais pour vous dire à quel point Gact était à la bataille. On savait pas trop. S'il allait s'en sortir, s'il allait pouvoir se qualifier directement ou pas, etc. Et ben au final, c'est passé. Et merci beaucoup Supofou pour le follow également. Merci beaucoup, bienvenue à la maison. Donc c'est insane. GG à tous. GG à Kazuki, GG à Lolo, GG à Gact et GG à Mike. Bienvenue dans la team, les amis. Et on va pouvoir se revoir effectivement dans la plus grande des compétitions internationales là-dessus. On va se régaler.